C'est vrai que quand on parle de hacker, ça fait assez peur. Honnêtement, c'est un travail d'utilité publique. Salut, moi c'est Anissa, je suis hackeuse éthique et aujourd'hui je vous emmène découvrir mon métier. Suivez-moi. Imaginez embaucher un cambrioleur pour qu'il pénètre dans votre domicile et lui demander comment il a procédé. Eh bien c'est le métier de Anissa, hackeuse éthique. Son métier, tenter de pirater des sites internet de façon bienveillante et ainsi permettre au site de mieux se sécuriser. Alors du coup ici on est au campus cyber, c'est vraiment le cœur de la cybersécurité qui est situé à Paris. C'est vrai que quand on parle de hacker, ça fait assez peur. On se dit que c'est des gens qui sont malveillants, alors que non, honnêtement c'est un travail d'utilité publique et c'est ultra important de mettre en valeur ces gens. Je vous laisse imaginer que si mon métier n'existait pas, il y aurait plein d'hackers malveillants qui juste casserait les sites web, récupérait toutes les informations sensibles, les revendrait, etc. La plus grosse vulnérabilité que j'ai jamais eue se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand je l'ai rapportée, je me doutais absolument pas qu'elle allait être autant impactante pour l'entreprise. Tu gagnes combien, toi, à peu près, en tant qu'hackeuse éthique? Alors, dans le domaine, on est un peu obligé de chiffrer ça à l'année. Il y a des mois où on peut avoir, 200 € max. Il y a des mois où on peut carrément toucher les 50 000 €. Pour avoir une idée, l'année dernière, j'ai avoisiné les 60 000 €. C'est quoi la récompense la plus haute qu'on t'a proposée si tu trouvais une vulnérabilité? C'était sur un programme qui gère de la crypto-monnaie. Généralement, les programmes qui font ça ont des taux très hauts de récompense et c'était 1 million. T'as tenté? J'ai tenté mais j'ai pas trouvé l'1 million. On peut voir par exemple dans les médias que des grosses entreprises se font pirater, que des données fuitent, sont revendues, etc. Et le fait qu'on soit là, ça contre tout ça. Ce qui est cool dans mon job, c'est que si je veux bosser de chez moi, je bosse de chez moi. Si je veux bosser de l'autre côté du globe, il y a aucun problème. Du temps que j'ai un PC et une connexion internet, je peux vraiment bosser où je veux. Mais même en fait quand je pars en vacances, quand je pars en déplacement, etc., j'ai toujours mon PC sur moi et quand j'ai un petit peu de temps, j'aime bien aller chercher des vulnérabilités à droite à gauche. Et t'es venue comment, toi, cette vocation? Vers mes 12-13 ans, j'ai eu mon premier PC que mon père m'avait offert à mon anniversaire et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était logiciel libre et c'est là où ça a commencé à m'intéresser tout naturellement. Je traînais sur beaucoup de forums qui donnaient des petits conseils. C'est plutôt un métier solo ou d'équipe? Je suis souvent amenée à bosser toute seule, mais pas que. Je fais aussi des collaborations et c'est généralement avec les mêmes gens. Nous, ce qu'on fait quand on collabore, c'est qu'on préfère ne pas jouer la concurrence, mais on préfère s'allier. On est meilleur à deux et en plus de ça, on sécurise encore plus l'entreprise. En fait, on allie nos forces. Ce qui est cool, c'est que, ok, certes, parfois, je peux passer des dizaines et des dizaines d'heures sur quelque chose, mais je sais qu'à la fin, ça va forcément payer. Ce que je préfère le plus, c'est le petit shoot d'adrénaline quand je sais que j'ai trouvé une vulnérabilité qui est vraiment importante. Le plus gros point positif, c'est que j'ai pas l'impression de travailler, mais plutôt de m'amuser. C'est comme si je faisais ma passion au quotidien, mais du coup, c'est extrêmement positif. Alors si le domaine de la cybersécurité vous intéresse, 60 000 postes sont à pourvoir en France. Pour en savoir plus, le lien est dans la description.